Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard Contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés comme vous en avez l'habitude en début de semaine. Le quintet de ce mardi et de ce mercredi avec notamment la réouverture de Paris-Vincennes et qu'on va avoir l'occasion de regarder en plein milieu de semaine, ça y est. Et avant cela, vous commencez à en avoir l'habitude, on est en plein meeting de Deauville et donc ce mardi on sera du côté de la côte normande. Mais avant tout cela, je vais présenter les deux invités qui sont avec moi, dont l'homme qui a donné son nom à l'émission, mais qui n'est pas accompagné de son comparse de toujours, Guillaume Coves, qui a pris peur, je pense, et qui est parti se reposer un peu après autant d'efforts. Mais celui qui est à ma gauche, donc Gilles Favard, comment ça va, Gilles ? Je vais bien, mais je suis inquiet pour Guillaume. Hein. Pas de nouvelles. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il donne un quintet un peu dans le désordre, surtout en flexi, il fait comme les très grands joueurs de foot, c'est-à-dire il fait comme Zidane après le Real Madrid. Il faut qu'il se repose. Il pouvait pas aller plus haut, il préfère partir sur un succès. Il part, mais on aurait voulu que ça soit un succès plus convaincant quand même. Ouais, mais il va devoir il va revenir, je le connais, il va revenir. Face à Gilles donc et pour remplacer Guillaume Coves, on accueille Hugo. Comment ça va, Hugo ? Écoute, super, hein, on rajeunit l'équipe et ravi d'être là face à Gilles. Allez, on rajeunit l'équipe, ça fera plaisir aussi à Guillaume qui va en prendre une petite comme ça pendant qu'il est en vacances. T'as raison. Il fait vieux, Guillaume. Quand même. On rappelle qu'il n'a que 30 ans pourtant. Bah oui, puisqu'il est né un 29 février. Oui, c'est vrai. donc il doit avoir même 10 ans. Il a un an tous les 4 ans. Donc, Hugo, on va analyser ensemble donc, les deux quintets de ce début de semaine. Est-ce que tu as une préférence Deauville-Vincennes ? Moi, c'est Team Vincennes. Hein, ouais. On préfère le trot ici. Mais un quintet très ouvert et très intéressant également qui nous attend mardi à Deauville. On va commencer donc sans plus attendre avec le premier quintet du jour qui nous intéressera le mardi 19 août à Deauville. Le prix Le Parisien, prix de Balleroy, R1 C8, départ 18h comme vous en avez l'habitude. 16 partants. Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course en présentation ? Départ 18h, on a l'habitude la semaine. Ils seront 16 compétiteurs âgés de 3 ans en découte sur le mile sur 1600 mètres. Une course très ouverte qui nous attend avec une course de référence également que je vous invite à aller voir, c'est celle du 3 juillet dernier, c'est le prix de la Garden Party à Longchamp où ils étaient 6 à en découdre. Dans ce quintet, Gilles, qui on met en tête ? Moi comme j'aime bien tout ce qui est la nature et tout, j'ai mis du végétal en tête. J'ai mis le 3, j'ai mis le Barbero. Ouais. Qui pour Maxime moi, Guyon. Il a été chercher Guyon, c'est pas pour ramasser les orties. Je pense qu'il va pas se piquer. Je pense que c'est vraiment une course visée et je l'ai mis en tête. Voilà. Végétal, Maxime Guyon, donc numéro 3 pour l'entraînement d'Yann Barbero qui reste sur une 3e place et une victoire. Hugo, on préfère qui en tête de ton côté ? Moi, de mon côté, j'ai pris le numéro 2, c'est Acto, lauréat du coup le 3 juillet dernier. Après, il a confirmé en étant 2e avec 3 kilos de pénalisation. C'était le 29 juillet dernier à Compiègne. Tony Picon est mon un peu jockey de prédilection. Je le trouve très habile, donc je fais confiance au numéro 2, Acto. Acto, messieurs, que faisons-nous vous allez me dire où vous l'avez situé dans vos tickets ou si vous ne l'avez pas mis, de l'homme qui est normalement à vérifier, mais qui en tout cas lutte pour garder sa première place à la Cravache d'Or. Actuellement, c'est Christiane Desmoureaux qui sera associé au numéro 5, Roman Forum. Gilles, est-ce qu'il est dans ton ticket ? J'ai mis à la cave. Ah ouais, on fait 100 ? Ouais, moi je fais 100. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te déchauffe ? Non, mais t'en vois d'autres. J'en vois d'autres. T'en vois d'autres devant. Je vais pas jouer systématiquement parce que c'est Demuro. Hein, il est comme tout le monde. Hein. Des courses, il termine 9e. Il peut pas toutes les gagner. Ah oui. Hein, et s'il les gagnait tous, ça se connaît. Hein. Le seul que j'ai vu gagner toute une réunion complète, c'est Yves Saint-Martin. Ah, j'allais dire Frankie Dettori ici en Angleterre. Ouais, mais je suis en France. Oui, c'est vrai. Je suis franco-français, moi. Elliot, au cas où ça vous échappe. Et Yves Saint-Martin, bon. La prochaine émission, on la fera en anglais, si vous voulez. On parlera de Lester Pigot. Faudra attendre d'avoir Guillaume, parce que ça peut valoir son pesant de cacahuètes. Donc sans Christiane Desmoureaux, Hugo, est-ce que tu l'as gardé ? Je fais 100 également. On sait juste que c'est un cheval entraîné par Charles Gourdin qui est situé son entraînement à Pau. Ouais. Donc il a également un long déplacement. L'autre jour, il était quand même 2e à la Tesse, mais il m'a pas forcément convaincu entièrement, donc je fais 100 également. Messieurs, que faisons-nous avec le vainqueur du prix Jacques Lemarois, monsieur Christophe Soumillon, l'homme des grands rendez-vous, le jockey belge qui va être associé donc au numéro 9, Kraskov, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi je l'ai gardé, mais je l'ai mis en fin de combinaison. Ouais. Gardé. Hugo aussi ? Non, moi je l'ai pas gardé.
Bon, J'ai alors, préféré une autre candidature, mais je vais laisser on va Gilles faire, parler de faire Rashford. différemment vu que Je j'arrête le pas de connais. viser à côté. Qui Je le est sur ton connais, podium? Hugo, c'est un anti-soumis. Je le connais. Il Pourtant, est contre les Belges. Il aime lance pas les rumeurs, il lance Non, les non, rumeurs. voilà, il aime pas les frites. vrai, Il est contre les frites. Fallait pas le dire. ça. Qu'est-ce qu'on fait, Gilles? Qui t'a mis sur ton podium pour Alors, accompagner j'ai mis le ton 8, j'ai Maximilien? mis Vivid. Ouais, J'ai mis le Christopher Ed. Je pense que pareil, c'est préparé pour ça. Il fait pas un très très bon meeting, je trouve, mais je pense que ce cheval, le 8, est vraiment dans sa catégorie. Comme diraient les fins connaisseurs, je ne sais pas s'il est en 28, en 29, en 43, en 52. Il a un bon numéro de corde, il a le maître sur ses fesses. Non, je lui vois une première chance. Vivid. Je l'ai mis en deuxième. Numéro 8. Voilà. J'aime bien Hugo également. pour les accessites, ouais. J'aime bien également Vivid. Je trouve que c'est un petit peu la base solide. Hein. Si on peut trouver une base solide dans une épreuve de 3 ans, ça reste compliqué. Mais il a déjà très bien fait 2 fois sur la distance, deuxième et troisième. Donc ça, aucun souci. C'est son sport, les 1600. Et dernièrement, il était 4e de son maiden. Et tous les chevaux devant lui ont répété après. Donc attention également à Vivid. Je rejoins Gilles là-dessus. Messieurs, que faisons-nous? Est-ce qu'il y a un coup à tenter dans cette course? On n'a pas encore les cotes, on le rappelle, on les aura demain, le jour J. Mais est-ce qu'on a peut-être un coup sorti de derrière les fagots, une petite invention que vous nous auriez fait, Gilles? Non, j'ai rien inventé. Après, j'ai mis le graffard de service parce que dès qu'il y a un graffard ou un fab, vous êtes obligé de les coller. Ouais. Donc, je l'ai collé sans grande certitude, pour être franc avec vous, mais je suis obligé de le mettre. C'est un Agacan. Ils ont encore, ils brillent quand même tous les jours. Ils brillent à Deauville. On ne peut pas les annexer. Non, c'est une course ouverte, attention. Hein, on les connaît, ces courses à Deauville. Hein. Rien n'est acquis. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Mais bon, comme d'habitude, comme on est en forme, on va gagner. Ne vous inquiétez pas. Il faut qu'ils nous écoutent, les gens. Ils vont passer à la caisse. Hugo, qu'est-ce qu'on invente si on pour invente quelque chose? inventer et pour essayer de passer à la caisse, moi j'ai plutôt décollé Canezza, j'ai fait sans l'Agacan. Ouais. J'aime également bien une candidature, c'est le numéro 6, c'est Kodiacolor. Alors elle enchaîne un peu toutes les deuxièmes places, on va dire un peu une éternelle Poulidor dernièrement. Je crois qu'elle a couru 6 fois pour 4 deuxièmes places et une 3e place. Attention, elle sera munie d'œillères pour la première fois. Et Enzo Corallo lui est associé, donc attention à elle, même si elle n'est pas forcément bien placée dans les haltes de départ, je pense qu'il faut faire avec et je l'ai mis en bout de mon ticket. Messieurs, Chez moi, je l'ai rayé. voilà. Voilà. Non, mais au moins les tickets vont être différents, je pense. Voilà. Je vous propose, les amis, qu'on fasse les tickets de ce quintet. Comme vous en avez l'habitude d'en faire contre un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Pour rappel, ils vont avoir du pain sur la planche puisque Guillaume Coves reste sur 2 émissions. Il nous a donné 2 quintets désordre. Gilles, la semaine dernière, nous a donné un couplet ordre qui était aux alentours qui a dû 40. Faire 50 euros, 40-50 euros. La JG a fait 50. Donc, écoutez, messieurs, il va falloir faire aussi bien. Jeu simple, jeu couplé, jeu quintet plus. Je donne la main à Gilles. On t'écoute pour tes tickets. Donc en tête le 3. Ouais. Comme pour jouer en jeu simple le 3. En jumelé 3 et 8. Et ton ticket? 3, 8, 4, 2, 9 et 10. 3, 8, 4, 2, 9 et 10 quintet plus de Gilles, comme vous en avez l'habitude, combiné en 6 chevaux. Donc pour le quintet de Deauville, R1 C8, je le rappelle, ce mardi 19 août. Hugo, que faisons-nous de ton côté? On part sur la même formule, un combiné en 6 chevaux, en tête. Donc alors mon préféré sera le 2 Acto. Oui. Le couplet du coup sera Acto le numéro 2 avec le numéro 10 El Pequeño qui était vraiment la véritable note de la course de référence. Donc je vous dis vraiment... avec Monsieur Quintet Plus, Stéphane Pasquier. Avec Monsieur Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet Plus. Sa ligne droite, c'est tout simplement, elle est folle. Vraiment, je vous invite à la revoir. Il a tracé une superbe ligne droite, donc on fait avec. Je pense qu'il sera proche de la vérité. Donc 2-10 le couplet. Et pour mon ticket, donc le 2, le 10, le 13 Luffy. Un petit chapeau de paille dans le ticket. Ouais. Ensuite, le numéro 8, un peu la base Vivide. Le numéro 6, Kodiacolor. Et enfin, le numéro 14, La Seiba, qui est également une belle note de ma course de référence. Donc vous avez quand même 3-4 chevaux de différence, je pense. On ne voit pas tout à fait la même chose. Ouais, mais ce qui est très bien, c'est très bien. Mais au moins, ça permettra aux gens qui nous regardent d'avoir... Je suis ravi parce qu'en général, Guillaume, il copie toujours sur moi. Voilà. Moi, là, on a un jeune qui prend des initiatives. Et puis ça permettra aux gens de choisir leur camp. Ou alors de faire il va passer à la moulinette, mais c'est pas grave. Il aura essayé. La semaine prochaine, il sera là encore, Hugo? Je sais pas, à confirmer. Par contre, ce que je peux confirmer, c'est que Guillaume ne sera pas là la semaine prochaine. Donc il faudra encore quelqu'un pour prendre la relève. Moi, je suis là la semaine prochaine. Et bien alors, écoutez, rendez-vous est pris. Il a l'air d'être content d'être là, Hugo. Faut le reprendre, Elliot. Juste avant qu'on passe au deuxième quintet qui nous intéresse, le quintet de ce mercredi 20 août, je vais évidemment demander à Gilles le numéro max de ce mardi. On est le 18. On est le 18. Alors, on est le 18, demain on sera le 19. Ouais. Vous connaissez mes 2 numéros fétiches? Oui, 14 et 17. Voilà. Donc du coup, on va mettre le 4, le 5.
Non, pourquoi vous dites ça? Non, parce que je C'est pas m'attends beau déjà. c'est pas beau ce que vous faites. C'est pas bien ce que vous faites. J'essaye d'anticiper. On va mettre le 18, alors, Voilà. parce qu'on est le 18. Et voilà. Et on sera le 19 demain. Oui, mais aujourd'hui, on est le Ouais, 18. c'est vrai. Alors, vous voyez, Le vous 18, essayez le de 18 annulaire m'embrouiller. max. Hein. J'essaye de voir si je suis et si tu suis. Pas trop maladroit hein, sur les numéros max en ce moment. Je suis souvent dans la colonne de on multiplie par 2. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ah oui. C'est déjà ça. On passe au deuxième quintet qui nous intéresse. On passe cette fois du côté de Vincennes. Donc, on le disait, réouverture qui a eu lieu ce week-end. On sera le mercredi 20 août. Départ du quintet 18h10. R1 C7, le prix de Beaune. Et là, on retrouve des chevaux qu'on est habitué à voir dans les quintets avec des drivers que l'on connaît par cœur. Hugo, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire qui aura ta préférence dans ce quintet de ce mercredi? Donc ce mercredi, direction la Cendrée parisienne pour la 7e épreuve, le prix de Beaune. Du coup, c'est sera support du Quintet Plus. Ils seront 14 compétiteurs à s'affronter sur la Grande Piste sur les parcours classiques des 2700 mètres. Rien de spécial à signaler, à part qu'un émoji rouge pour le numéro 8, Indigo Duporé. Donc attention, et également les chevaux sont âgés de 7 à 11 ans. On va avoir 3 émojis verts au départ de cette course et les paris vont peut-être se concentrer sur eux, au moins 2 d'entre eux. Je pense au numéro 7, Grand Roi Kaluma, au 9, Hurricane Carter et au 10 et au 11, Ilaya. Gilles, est-ce qu'un de ces 3-là sera en tête de ton ticket? Non, Ilaya, je l'ai rayé. Et là, il y a ma championne. C'est terrible. Je l'ai rayé. Je l'ai rayé. Voilà. Tu mets qui en tête? J'ai mis le 7. Ah oui, donc voilà, il y a quand même Ouais. un... ok, non, Grand Roi Kaluma. Théo quand Duval même. d'Estaing pour l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Je suis téméraire et je suis courageux, mais pas téméraire. J'en ai viré un déjà, vous soyez gentil. Non, mais Grand Roi Kaluma qui est associé à Théo Duval d'Estaing qui est un super driver, qui est jeune, qui est un top pilote. Puis en ce moment, les Duval d'Estaing, comme dirait Guillaume, marchent sur l'eau. Oui, c'est vrai, effectivement. Grand Roi Kaluma, le numéro 7, donc déféré des 4, émoji vert, qui a toutes ses chances dans ce quintet. En tout cas, selon les pronos, à voir ce qu'a fait Hugo. Qui mettons-nous en tête de ce quintet? Juste pour un petit mot sur le Grand Roi Kaluma, ouais, je pense, je rejoins Gilles Favard là-dessus, c'est impossible de faire sans lui, c'est le plus rapide sur le parcours également, et il retrouve Théo Duval d'Estaing, le dernier driver, à l'avoir mené au succès. Moi j'ai fait plutôt confiance au numéro 4, c'est Canto De Iventi. Deuxième récemment à Anguin, il retrouve Eric Raffin qu'il connaît par cœur, il retrouve également un parcours qu'il apprécie, puisque sa dernière victoire a été remportée du coup sur ce parcours. Il apprécie la Cendrée parisienne, il est capable de finir très fort, donc moi je fais confiance au numéro 4 en tête de mon ticket. Canto De Iventi, donc le numéro 4 avec Eric Raffin. C'est mon deuxième cheval. Il y a rien Bah, à de dire. toute J'ai façon, mis le c'est- 7 et le 4. Voilà. Très bon cheval. Un petit mot peut-être sur Hurricane Carter. Alors si on suit à sa musique, il a fait sur ses 4 dernières courses 4e, premier, 4e, premier. Donc là, est-ce qu'on suit la logique, il va être 4e ou alors tu le vois faire mieux? S'il Gilles est 4e, moi je l'ai mis 5e dans mon jeu. Ah, déjà il est dans ton quintet. Il est dans mon quintet. Avec Yohan Le Bourgeois, donc, qui fait feu de tout bois à Cabourg, c'est ses terres. Mais qui va il retrouver habite Vincennes. Cabourg, non? Ah ouais, son écurie, il y a une dizaine de kilomètres de Cabourg. Ah, mais je pensais qu'il habitait carrément au milieu de la piste. moi. Ah bah il connaît. Non, mais j'ai vu une tente au milieu. a- Il y a un cabanon au milieu. C'est lui qui habite là, non? Je crois qu'en carrière, il a plus de 200 victoires à l'attelé à Cabourg, Yohan Le Bourgeois. C'est énorme, hein. Bah, c'est ses terres. Bon, après, il connaît par est cœur chez lui, Vincennes là-bas. aussi. Et Non, mais il Séverine gagne- Raymond, avec qui il est souvent associé, Hurricane Carter. Je plaisante, il gagne partout. Yohan, ouais, mais on en a discuté l'autre jour, ça fait partie de ces drivers depuis 5-6 ans qui ont un petit peu redonné de la force à tout le monde. Ouais. Ils sont une dizaine, une douzaine à être très très performants. Je pense à Ploquin que j'ai vu encore ce week-end qui a été très performant. Il y a quand même il y a une génération il y a énormément de drivers. Ça n'a plus rien à voir avec ce que malheureusement moi j'ai connu il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années. Donc là il y a vraiment une quinzaine de drivers qui sont costauds quoi. Qui sont au départ pour la plus grande majorité de ce quintet. Qu'est-ce qu'on fait de Hurricane Carter, Hugo? On retient très haut. Moi, je l'ai mis en deuxième position. Ça fait à peu près 4 ans qu'il n'est pas sorti des 5 premiers. Donc, vraiment, il fait gage de régularité. On sait que Yohan Le Bourgeois, comme on l'a dit, il le connaît par cœur. Et également, je vous invite à retrouver sur Equidia l'interview justement de Cyril Rimbaud qui nous parle d'Hurricane Carter et d'Ilaya. Pour lui, Hurricane Carter, il est prêt à en découdre mercredi et c'est une très très belle chance, il nous a confié.
donc on fait avec Hurricane Carter et également avec du coup sa partenaire aussi un petit peu d'entraînement Ilaya. Ouais. Je sais que Gilles C'est ton trio ce sera mon gagnant, trio, avec, c'est pour ça. ok. Je sais que Gilles a fait le choix de ne pas la retenir, mais moi j'ai pas mal aimé sa rentrée dans le trophée vert. Ensuite, elle a couru ferré dans le GNT. Elle arrive en pleine possession de ses moyens, même si peut-être qu'il va lui manquer une course, mais pour moi elle est prête. Elle est déférée des 4 avec Gaylor Mini, on fonce avec le numéro. Ils sont déférés 9 fois sur 10, maintenant ils sont déférés, ça devient plus une... Mais elle venait de courir ferré, du coup, petite peau Oui, mais sur l'herbe. préparation. Non, c'était après dans le GNT. Je sais pas, je trouve que ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas fait l'arrivée. Sur les 10 dernières... Non, mais là je suis sérieux, il y a des moments où je plaisante. Le problème c'est que je vois pas. Donc, Toi, Gilles, t'avais retenu. 4, T'avais retenu Grand Roi Kaluma en tête. Elle a gagné il y a 6 courses. T'avais retenu j'ai gardé- Grand Roi Kaluma en tête. Ensuite, t'as mis en deuxième Le 4. le 4 qui est Canto De Venti. Et Ouais. tu mets qui du coup pour compléter ton podium? J'ai mis le 10 en troisième. Ah, Bitsoirek, Franck Nivard, ouais. Voilà, le Nivard de service. Parce que je sais que Jean-François Sonnet a préparé cette course. Ouais. Je peux vous donner un petit élément, je le sais. Qu'est-ce qu'on fait de Jean-Michel C'est- Bazir? Je le laissais, il est bien. Hein. Il connaît Vincennes, hein, Jean-Michel Ah oui. Bazir, vous inquiétez pas. Lui, Ah oui, justement. il n'a pas un cabanon, il a un château à Vincennes. Lui, hein. Il connaît très bien, hein, mais je l'ai laissé, Jean-Michel Bazir qui va monter pour Dreux, pour Charles Dreux. C'est un peu étonnant, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Ouais. Mais voilà. Jean-Michel Bazir, Coralas, Je lui souhaite- Alma Damer, voilà, je la lui femelle. souhaite, Non, je l'ai pas. La seule femelle d'ailleurs au départ. La deuxième, pardon, ils sont deux femelles au départ Je de l'ai la pas, course. je Alma l'ai Damer pas, et je l'ai pas Ilaya. conservé. Hugo, est-ce qu'on garde Jean-Michel Bazir? Non, on regarde pas Jean-Michel Bazir. Bon, écoutez, je vous propose qu'on aille voir vos tickets, comme ça on va savoir ceux que vous avez retenus en plus de votre trio gagnant. Je vous le rappelle, Gilles et Hugo, pas Guillaume, vont vous donner leur jeu simple, leur jeu couplet, leur jeu quintet plus pour le quintet de ce mercredi 20 août. Vincennes, prix de Beaune, R1C7, départ 18h10. J'ai donné la main à Gilles tout à l'heure, je vais la donner à Hugo cette fois-ci. On commence avec son jeu simple. Allez, c'est parti, mon jeu simple, Canto De Venti, le numéro 4, pour les raisons précitées sur sa forme. Ouais. Ensuite, un couplet 4-9 avec Hurricane Carter, un vraiment gage de régularité, je le vois aller très loin ce mercredi. Et ensuite, le ticket, du coup, le numéro 4, Canto De Venti, le numéro 9, Hurricane Carter, le 11, Ilaya, le 7, Grand Roi Kaluma, et ensuite un X champ total en flexi 50 à 10 € parce que j'ai sorti le parapluie, mais il y a plusieurs je trouve, outsiders qui se détachent. C'est Covesis. Dupont-Coves. Ah ouais, obligé. Le ticket d'Hugo 4, 9, 11, 7, X champ total. Le fameux Donc, flexi. Dans le, Prenez un dans café, le vous n'avez quintet. pas le sucre. Qu'est-ce qu'on fait, Ils peuvent vous Gilles donner le café sans la tasse, ou je sais pas comment ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'on fait de ton côté? Bon, moi j'ai pris le 7, comme je vous ai dit. Ouais. Grand Roi Kaluma. Le 4. Oui. J'ai mis le 10 en troisième. Bite soirée, ouais, ce que tu nous disais qui te J'ai plaît mis bien. le 5 après. Alors, attends, le 5 dont on n'a pas trop parlé, mais Indy Dark, ouais, pour Indy Paul, Dark. Paul Ploquin. Pour Paul Voilà. Ploquin. Qui je te crois. plaît en Voilà. plus, ouais, tu le disais. Bon, comme ça. Le 9, Ouais. histoire d'avoir un peu... Hurricane Carter. Et j'ai mis le 14 en dernier, parce que j'aime beaucoup l'entraînement de Alexandre de Jésus. Alexandre de Jésus, Ouais. parce qu'il marche sur l'eau quelquefois. Gordon. Je l'ai. Alexandre de Jésus, donc Gordon Mijak, qui sera drivé par son fils, Esteban de Jésus. Mais on est souvent très surpris par Jésus. Peut-être qu'il va nous Donc, jouer un beau tour voilà. ce mercredi. Voilà. 7, 4, 10, 5, 9, 14. Quintet combiné donc en 6 chevaux pour Gilles, comme vous en avez l'habitude. Et avant de se quitter, évidemment, Gilles, il me faut le numéro max de ce mercredi 20 août. Je vous ai donné Le 18. Qu'est-ce qui suit 19. Ça sera le 8. Voilà, par le fait. C'est favorablement cohérent, comme on le dit Bah, d'habitude. normal. Le numéro On ne change 8 pas l'équipe qui gagne. Hein. en numéro max, du coup, dans le quintet de ce mercredi 20 août. Mettez bien le 8, Ouais. parce que ce numéro va sortir mercredi. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Attention, s'il sort pas, attention, Gilles. Hein. Ben, on sera là lundi prochain. Hein. Oui, Pour se faire taper sur les régler, doigts, pour les règlements de compte. Il Voilà. faudra faire les comptes. Les amis, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Faveur contre 1. Gilles, évidemment. Allez aux courses. Voilà, bien Jouer sûr. raisonnablement. Le meeting de Mais c'est Deauville le qui bat moment. son plein en plein mois d'août. Le meeting Vincennes de qui Deauville vient de est fabuleux. rouvrir. Il y a beaucoup de monde, je trouve. Aussi Ouais. bien à Clairefontaine qu'à Deauville. Et je trouve ça très bien. Clairefontaine qui est un merveilleux champ de course. Oui. Deauville, il y a beaucoup de monde. Ah oui. Et c'est très très bien. Jouer raisonnablement. À Bien Vincennes, je vais être un peu plus inquiet pour le monde parce que Paris est dépeuplé. Ah, c'est ça, là, Donc, beaucoup de Parisiens sont en vacances, mais il y aura si- quand même. si ça, vous ça peut être promenez, l'occasion d'y aller. allez quand même à Vincennes. Ouais. Et, Il va faire plus doux en plus cette semaine. Ça sera ça fait- peut-être c'est plus plus agréable facile, de sortir c'est aussi. plus agréable Ouais. aussi d'y aller. Et profitez bien des
bien aller sûr. aux courses et profiter de ce merveilleux spectacle. Hugo, merci encore Merci Elliot, merci Gilles. pour ces 2 quintés. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain donc dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Passez une très bonne semaine de course et on se dit à très vite. Ciao.